Alors, on va voir comment utiliser IDS Gradients Bgradient Generator, c'est-à-dire l'application qui permet de générer à partir des portraits IDS des gradients et à partir des gradients des bigradients. Donc on va dans IDS Application et on va utiliser IDS Gradients Bgradient Generator. Alors, voilà, ça c'est la fenêtre principale. Donc en haut, ce que l'on a, c'est un menu défilant avec gradient et bigradient comme option. Donc on va choisir gradient et on va valider notre choix en appuyant sur le bouton Choose File Nature. Alors, dans la bannière, on va avoir génération de gradient IDS et dans les deux onglets qui sont là, quels sont les réglages pour les gradients, Gradient Settings, et quels sont les portraits IDS que l'on va utiliser, puisque les portraits IDS, si on en choisit deux et qu'on fait la différence entre les deux, ça va générer un gradient. Dans la barre de statut, on voit que l'application attend pour la définition des paramètres et qu'à minima, il faut définir les fichiers qui vont permettre, donc ici les portraits IDS qui vont permettre de calculer des gradients, le chemin du dossier qui contiendra les gradients qui auront été générés et choisir la référence, donc un des portraits IDS comme référence. Alors on va d'abord dans Gradient Settings et on va faire donc plus que ce qui est demandé puisqu'on va aller définir le dossier où on va aller chercher les portraits IDS. Donc on appuie sur Choose IDS Profiles Main Folder et on va utiliser des analyses de LEP, celles qu'on a fait juste avant avec, lors de la vidéo pour l'utilisation de l'IDS Analyzer. Voilà. Et s'agissant de portraits générés à partir du découpage de LEP, on va aller générer à l'intérieur du sous-dossier LEP un dossier qui va s'appeler par exemple test grade. Voilà. Donc on a bien d'un côté des profils IDS, donc IDS profil CSV, de l'autre côté des gradients, IDS gradient CSV. On a dans les deux cas le découpage de LEP a priori qui est utilisé, et puis on a les deux noms de fichiers. Si on veut retrouver la même configuration lors du prochain lancement, il faut appuyer sur le bouton Update Preference File. Donc maintenant dans la barre de statut, on s'aperçoit que la demande de définition de l'output folder path a disparu. Donc il nous reste à définir les fichiers à utiliser et choisir parmi eux la référence. Pour ce faire, on va dans l'onglet Profiles to Use et on ajoute des fichiers en appuyant sur Add Files. Donc j'ajoute tous les portraits et donc du coup maintenant ce qu'il faut c'est en choisir un comme référence. Donc dans les 4 portraits qu'on a choisis, il y en a un qui s'appelle champ anéchoïque et du coup c'est celui-ci qu'on va utiliser comme référence et on va modifier son alias, le choisir comme référence. Alors pourquoi modifier l'alias? Parce que les noms des gradients vont être composés à partir des alias qui sont définis ici. Or l'information M441 44263L, on va la retrouver dans les 3 autres alias. Donc ça fait l'économie d'une chaîne de caractères, d'une dizaine de caractères quand même. Donc maintenant, si on regarde dans la barre de statut, il nous indique qu'il est prêt à procéder à l'analyse en fait des 4 fichiers. Et le bouton Launch Processing est activé. Donc j'appuie dessus. Ça m'ouvre une fenêtre Finder dans le dossier TestGrad et à l'intérieur, en fait, on a 3 fichiers qui ont été générés qui correspondent aux 3 gradients qui ont été réalisés en 0,03 secondes comme l'indique la barre de statut dans la fenêtre principale. Alors nos fichiers gradients, on voit la lettre L qui nous indique qu'on est bien sur quelque chose qui est un découpage de LEP et on a .ids, .gradient, .csv comme extension. Donc c'est une analyse IDS, ce sont des gradients. .csv donc au format comma separated value comme pour les profils IDS. Alors si je demande les informations, je peux aller définir l'application par défaut et demander que tous les fichiers .ids, .gradient, .csv soient ouverts avec la même application.
Si j'ouvre un des fichiers, je retrouve, comme pour les portraits IDS, une configuration où la virgule sert de délimiteur pour les lignes, mais aussi pour de séparateur en fait pour les différents champs qui peuvent constituer une ligne. Vu que ça n'est pas particulièrement lisible, et que, comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux ne pas aller modifier ces fichiers-là à la main, parce qu'on risque d'oublier, d'enlever, d'éliminer, de rajouter des choses qui vont rendre le fichier inutilisable. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller les modifier le cas échéant avec OpenOffice ou Excel, comme les fichiers portraits. Donc si j'utilise Aperçu, j'ai les informations sur le contenu du fichier, gradient. Donc je vais d'abord avoir un champ qui va me définir les chemins où se trouvaient les deux fichiers WAV qui ont été utilisés pour générer les portraits IDS. Donc c'est le même chemin dans les deux cas. Je retrouve après les deux noms, avec le nom de la référence d'abord, donc champ anéchoïque et champ 104. L'information sur le fait que ce sont des fichiers monophoniques. Je constate que les deux fichiers n'ont pas la même longueur, et que le deuxième est plus long, ce qui est logique puisque c'est le premier convolué par une réponse impulsionnelle, que les deux fonctionnent à 44.1, qu'on a une dynamique de 16 bits pour les deux, que l'analyse a été réalisée avec le découpage de LEP, avec des filtres qui avaient le même nombre de coefficients. Maintenant, s'agissant du cœur du gradient, on a une seule voie numérotée 1, puisqu'on est en monophonique, et pour chacune des sous-bandes, on retrouve la définition des fréquences gauche et droite qui délimitent la sous-bande, ainsi qu'un poids en dB relatif qui correspond à la différence entre le poids pour la même sous-bande du fichier comparé, donc du profil comparé, et le poids pour la même sous-bande de la référence. On a aussi dans la dernière ligne une information qui est le gradient d'énergie par canal, bon là il n'y a qu'un seul canal, en dBFS qui correspond à la différence entre le niveau moyen pour le champ 104 et champ anéchoïque. Et si on change d'un gradient à un autre, on voit en fait qu'on va avoir le même genre de disposition et d'information dans chacun des fichiers. Donc là, on a généré des gradients, maintenant on va voir comment générer des bigradients. Donc on revient sur l'application, dans le menu déroulant, on choisit bigradient, on valide notre choix en appuyant sur Choose File Nature, et du coup dans la bannière on voit que maintenant c'est génération de gradient IDS. Et s'agissant des onglets, on a Bigradient Settings, puisque ce sont des bigradients qui vont être générés, et Gradients to Use, puisque pour générer un bigradient, on va utiliser deux gradients. Dans la barre de statut, on voit que les définitions des paramètres nécessaires à minima sont la liste des fichiers, le chemin où aller sauvegarder les gradients, et puis le choix de la référence. Donc on va d'abord dans Bigradient Settings, et on va, comme pour les gradients, définir d'abord quels sont les gradients qu'on va utiliser. Donc on va utiliser ce qu'on vient de générer, donc testgrad, dans l'EP. Et s'agissant des bigradients, on va aussi générer nos bigradients dans l'EP dans un dossier qu'on va appeler test bigrad, par exemple. Donc on a bien des gradients, puisqu'on pointe vers IDS gradient CSV, des gradients a priori analysés avec le découpage de l'EP, et on va générer des IDS bigradients, puisqu'on pointe sur IDS bigradient CSV, dans un dossier associé au découpage de l'EP. Dans la barre de statut, on voit qu'il faut encore définir la liste des fichiers et choisir la référence. Donc pour ce faire, on va dans l'onglet Gradients to Use. Je ne sais pas si je l'ai fait du coup, pour retrouver la même configuration au prochain lancement, on appuie sur Update Preference File. Donc dans le premier onglet, on commence par ajouter des gradients. Donc on prend tous les gradients disponibles. Et puis on va en choisir un comme référence. Donc je vais choisir celui-ci. Donc je le choisis comme référence et je vais aller changer un petit peu son alias, le raccourcir. Voilà. Pourquoi? Parce que là encore, c'est à partir des alias qu'on va constituer les noms
des bigradients. Donc ça permet déjà de supprimer une dizaine de caractères, le changement que j'ai apporté. Donc on a choisi la référence, on a changé un des alias. On voit que dans la barre de statut, il y a trois fichiers qui peuvent être traités, et que le bouton Launch Processing est activé. Donc je clique sur ce bouton pour lancer la génération des bigradients. Je vois dans la fenêtre principale que les deux bigradients ont été générés en 0,03 secondes. Ça m'a ouvert une fenêtre de Finder dans Test Bigrad à l'intérieur de l'EP, à l'intérieur de bigradient d'IDS bigradient CSV, donc c'est bien là où il fallait, et à l'intérieur duquel j'ai deux fichiers. Alors ces fichiers, ils ont l'extension, j'ai dit que c'est long comme nom, c'est pour ça qu'on aura intérêt à raccourcir les alias dès la génération des portraits. Donc du coup, s'agissant de l'extension, donc .ids, .bigradient, .csv. Comme on va le voir, si je demande les informations, je dis que je l'ouvre avec TestEdit et que je fais ça pour tous les fichiers du même type. Donc si j'ouvre un des fichiers, je vérifie bien en fait que j'ai des séparateurs pour les champs et des délimiteurs de lignes qui sont des virgules. Donc j'ai bien un fichier qui est basé sur le comma separative value, donc sur le format CSV, donc qui pourra être ouvert par Excel ou par OpenOffice. Alors comme pour les portraits ou les gradients, on a des informations, mais il est préférable d'utiliser, si jamais on devait modifier ce genre de fichier, d'aller utiliser Excel ou OpenOffice, parce que là on risque de supprimer par exemple des virgules ou de rajouter des choses qui rendront le fichier inutilisable, par exemple pour le tracer. Donc on ferme ça. Donc si on veut avoir les informations sur le contenu de manière beaucoup plus sympathique, de manière plus ergonomique, c'est avec aperçu. Alors on voit qu'on a une première ligne où on a le chemin où les gradients ont été prélevés. Donc on voit que c'est le même chemin dans les deux cas. Puis on est dans IDS Gradient CSV, Left Test Grad. On a le nom du gradient de référence et du gradient qui est comparé. On a l'information comme quoi c'est encore une fois un fichier monophonique avec une fréquence d'échantillonnage de 44.1 et le résultat d'analyse en utilisant le découpage fréquentiel de l'EP. J'ai donc une voie. Pour chacune des voies, j'ai une ligne par sous-bande avec les fréquences délimitant ma sous-bande, donc par exemple 200-400 pour la troisième, et un poids en dB relatif qui correspond maintenant à la différence entre la valeur du gradient pour la même sous-bande dans champ anéconique versus champ RGPO, moins la valeur pour la même sous-bande prise dans champ anéconique versus champ 104. Et on a une dernière information qui est le niveau de bigradient en dBFS qui correspond à la différence des gradients trouvés en fait dans chacun des dossiers. Encore une fois, c'est la valeur comparée moins la valeur de référence. Et on peut basculer donc entre les trois fichiers disponibles pour voir qu'on a quelque chose qui est relativement similaire. Donc voilà. Donc à ce stade, on a vu comment générer des gradients et des bigradients. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est quitter l'application et donc finir cette vidéo. Donc j'appuie sur Quitte.